Le voilà. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de l'avoir. Le nanar spectaculaire de cette année 2024. Extraordinaire. En l'occurrence, Godzilla X Kong, la suite de Godzilla versus Kong. L'année dernière, j'avais été halluciné devant The Flash, qui était mon nanar cosmique génial de 2023. Cette année, je pense que Godzilla X Kong est une très bonne place dans les nanars spectaculaires à gros budget. Je m'en suis pas remis. Je m'en remets toujours pas. C'est vraiment... Le film est très bête, il est très con, mais il est très spectaculaire et il est absolument généreux. Là où j'ai été surpris, c'est dans la générosité de la bêtise, la générosité du n'importe quoi. Du coup, j'étais là, mais en fait, oui, j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai pris plaisir. Je me suis dit, mais oui, allons-y. Godzilla, Kong qui raille de Godzilla, les deux qui font équipe, Kong qui prend un petit bébé singe pour taper sur d'autres singes, oui. Kong et Godzilla qui s'affrontent devant des pyramides pour exploser les pyramides d'Égypte, je dis oui, j'en veux, oui, merveilleux, extraordinaire. Ce qui est rigolo, c'est que Godzilla versus Kong, j'avais trouvé ça un peu nul. Vraiment, j'étais là, ça saoule, c'est pas terrible. Moi, j'avais beaucoup aimé le film de Gareth Edwards, le Godzilla. Je m'étais dit, la direction que prenait de cette licence, vraiment, j'étais pas fan. Et en fait, là, ils ont compris que c'était bête. C'était très con, et ils se prennent plus du tout au sérieux, ils commencent à faire n'importe quoi, et ils commencent à être généreux dans le n'importe quoi, et je me dis, oui. Parce que souvent, je vois des blockbusters qui veulent être très con, mais qui sont pas généreux. Ou des films qui pourraient être justement très bêtes et nanardesques et fous, genre The Flash. Genre par exemple Expandables, le dernier, il aurait pu être génialissime. Malheureusement, c'est une daube spectaculaire. Et là, en fait, ils prennent conscience de ça, et le film, il est généreux, mais c'est extraordinaire. Donc en fait, j'ai pris plaisir, j'ai même envie, dites-vous, j'ai même envie de le revoir. Je pense que je vais prendre plaisir à le revoir, à m'amuser. Vraiment, c'est fantastique. Et il y a un truc que je me suis dit, c'est que maintenant, il y a Minus One, Godzilla Minus One qui est sorti, en tout cas en ce qui concerne la saga Godzilla, c'est que les deux peuvent cohabiter, quoi. On a des films super qui viennent du Japon autour de Godzilla, et on a des films con et généreux à Hollywood, et les deux coexistent, et c'est cool. En fait, il y a les deux propositions, et en fait, je pense qu'on peut aimer les deux propositions. Et de cette saga depuis Gareth Edwards, je trouve que c'est le meilleur. Parce que vraiment, il en a plus rien à foutre. C'est du grand n'importe quoi. C'est un film de Adam Wingard, qui avait réalisé le précédent, et qui a réalisé entre autres le film, alors, de triste mémoire, le film Death Note sur Netflix, que moi je détestais. Vraiment, j'ai trouvé ça, il faudrait peut-être que je le revoie, mais j'avais détesté. Et il a aussi réalisé le remake de Blair Witch, que j'ai vu. Alors, j'ai aucun souvenir. J'avais trouvé ça pas ouf, mais vraiment, j'en ai aucun souvenir. On a toujours Rebecca Hall dans le film. Il y a Dan Stevens, mais là, il y a un truc qu'ils ont compris, c'est que les personnages humains, on n'en a rien à foutre. Vraiment, je pense qu'ils ont plus ça va, moins il y a d'accent, moins l'accent est mis sur ces personnages humains. Donc vraiment, ça, moi, je trouve ça cool parce que en général, dans cette saga, ils sont éclatés au sol, on n'en a rien à faire. Et là, on suit Kong et on suit Godzilla, et c'est ça qu'on veut voir. Et dans les précédents, on nous voyait les deux s'affronter et se mettre sur la gueule. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? Eh ben, on les met en équipe. On fait les deux qui font équipe. C'est un buddy movie où les deux vont faire équipe pour affronter une menace plus grande. Et je dis oui, j'ai envie de voir ça. C'est oui. Et ce qui se passe, c'est que la bande-annonce, elle donnait ça. Elle disait, ok, la proposition, c'est ça. Et en fait, le film, c'est ça. C'est ce qui nous était vendu de cette proposition de buddy movie. Ce qui n'a pas de sens, hein. Buddy movie avec les deux, ça n'a aucun sens. Mais en définitive, ça fonctionne. Et j'ai trouvé ça plutôt amusant et plutôt jouissif. Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Parce que dans les précédents films, on nous expliquait que voilà, il y a cette théorie de la Terre creuse. Il y a la Terre creuse, il y a tout un univers, une sorte d'univers fantastique, préhistorique, où dans cette Terre creuse, il y a des animaux géants qui vivent là. Donc Kong, il est là, dans la Terre creuse. Godzilla, c'est le roi de la surface. Il est à la surface et il défend l'humanité de tous les kaiju. Et le film est généreux en kaiju, en affrontement, en monstres, en créatures, c'est une dinguerie. Ce monde de la Terre creuse, je sais pas comment ça fonctionne, parce que ça n'a aucun sens. Quand il réfléchit, il y a le plafond, il y a toute une surface, le sol, il y a une surface, donc d'où vient la lumière ? D'où vient le soleil ? Comment ça fonctionne ? C'est pareil, ça c'est absolument débile. Ça n'a aucun sens, mais c'est rigolo. Et en fait, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'ils vont... Et le personnage principal du film, c'est Kong.
Ça, c'est un truc où j'étais un poil déçu, mais je comprends. C'est que le personnage principal, c'est Kong, et vraiment, c'est Kong va à la plage, quoi. Au début, c'est vraiment le quotidien de King Kong, quoi. Tu le suis, prendre sa douche, affronter des trucs, se balader, tu le vois, il est dans sa dépression parce qu'il est tout seul. Il est le dernier de son espèce. Donc tu suis Kong qui est dépressif, il est là, il cherche des petits potes. À un moment donné, il va chez le dentiste. Vraiment, c'est King Kong qui prend sa douche, qui va chez le dentiste. On va lui mettre une dent en métal. C'est n'importe quoi et c'est oui. Et en fait, Godzilla, on le voit un peu moins parce que c'est vraiment King Kong, c'est l'histoire de King Kong qui du coup cherche une famille, cherche des êtres comme lui. Et il se trouve que dans cette terre creuse vit une communauté de singes méchants et il y a un singe qui est le singe du côté obscur. Donc il y a un grand singe géant du côté obscur qui se vénère et qui veut monter, qui veut revenir à la surface pour casser des bouches. Et King Kong, il va devoir lutter contre ce méchant singe et il va faire appel à Godzilla. Il va aller chercher Godzilla, il va lui dire hey, il y a un méchant singe, on va lui casser la bouche, j'ai besoin de toi. Bon, évidemment, ils vont se battre, puis après, ils vont aller casser la bouche du grand méchant singe. Est-ce que c'est pas fantastique comme idée? Est-ce que c'est pas du génie? Vraiment, l'une des premières scènes d'action, et c'est là où je me suis dit ça va être n'importe quoi, ça va être génial, c'est que, parce que du coup, King Kong devient papa aussi. Il va rencontrer un bébé singe, petit singe, il va le prendre sous son aile, ça va devenir son sidekick, et c'est un petit singe un petit peu énervé au début. Il se trouve qu'il y a une baston, et c'est là où je me suis dit, ok, je vais kiffer. Il y a King Kong qui se bat contre des singes géants, et il y a un bébé singe. Il va littéralement choper le bébé singe, qui est un enfant singe, pour taper sur les autres singes. Il l'éclate le petit singe, qui est tout mignon, tout choupi, et il éclate tout le monde. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, à ce moment-là, j'ai dit, bon bah c'est bon, c'est devenu n'importe quoi, on va kiffer, ils vont éclater les pyramides d'Égypte avec Godzilla. Il y a un moment donné, King Kong saute sur Godzilla, il le ride littéralement, enfin, c'est foufou. Et ce qui est génial, c'est que, et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que c'est généreux en vrai. Vraiment, il y a un nombre de kaiju. On a Godzilla qui, à la surface, affronte des kaiju avant de rejoindre Kong. Du coup, il y a des créatures, il y a des monstres et des trucs chelous dans la Terre creuse. C'est foufou. Ouais, c'est ça qui est un peu étonnant, t'as raison Yo-Yo, c'est que ça s'appelle Godzilla X Kong, et en fait c'est plus le film de Kong. C'est plus un King Kong, un film de King Kong dans la saga, et qui du coup a un petit buddy qui s'appelle Godzilla, quoi. Mais en vrai, tu le vois quand même beaucoup, Godzilla. Et il y a un truc rigolo, c'est que, parce que tu suis les deux en parallèle au début, même si l'accent est plus mis sur King Kong, et Godzilla, c'est Godzilla fait du tourisme. Et donc tu vois Godzilla en Italie, Godzilla en France, Godzilla en Espagne, Godzilla en Égypte. Il fait le tour du monde et il affronte des kaiju, mais vraiment c'est juste, c'est le soldat de la Terre. Et il balaye tout ce qui passe. Et c'est très rigolo. Et il y a un truc aussi qui est rigolo, c'est qu'ils vont upgrader. C'est-à-dire qu'on a un Godzilla qui s'upgrade, un petit peu comme dans un jeu vidéo. On a un King Kong qui s'upgrade, qui va obtenir un gant de métal et tout. Et on a ce Godzilla qui fait du tourisme. Et il y a un truc qui m'a choqué dans le film, c'est le nombre de fois où il y a une localisation qui apparaît à l'écran. Il y a un texte pour localiser des trucs. Il y en a, j'ai jamais vu un film où il y a autant de trucs qui apparaissent à l'écran. Vraiment pour dire Italie, France, Manana, Terre Creuse, Tilili. Il y en a tout le temps. Et il y a même un truc rigolo, c'est que dans la Terre Creuse, c'est un peu comme si c'était un monde ouvert, t'as Kong qui se balade, qui explore, et genre t'as des trucs qui apparaissent, des textes, où ça te dit zone inexplorée, où genre tu le vois, il explore, et c'est un peu un monde ouvert à Ubisoft. Ce serait rigolo d'avoir un monde ouvert Ubisoft avec King Kong et Godzilla. Et du coup, t'as tout le temps des trucs à l'écran pour te dire, ok, on est là, c'est ceci, c'est cela. C'est foufou. Hein. Vraiment, c'est foufou. Évidemment, ils vont aller bolosser ce singe géant, ils vont lui mettre la pâtée. Bon, je vous spoil, c'est ce qui va arriver. Mais franchement, je m'en suis pas remis et j'étais surpris moi. En fait, j'en attendais tellement rien parce que j'avais pas aimé le précédent, que vraiment j'avais trouvé que c'était n'importe quoi. J'en attendais tellement rien que j'ai été agréablement surpris et que le film, il est tellement conscient, il se prend tellement pas au sérieux aussi. Il est tellement conscient que bon, allez, au bout d'un moment, c'est deux gros monstres géants. On s'en bat les steaks, c'est parti, c'est le grand n'importe quoi. Du coup, j'étais là, mais oui, vraiment, oui. Je dis oui, j'en veux plus. En plus, ça dure 2 heures, pas plus. C'est ça aussi qui est bien, c'est que c'est un blockbuster qui dure pas 2h30. Ça dure moins de 2 heures. C'est carré. Vraiment, c'est pas très original dans ce qui se passe. Il y a un truc où je trouve que c'est un peu dommage, mais ça, c'était le cas du précédent. C'est que niveau mise en scène,
c'est quand même pas folichon, et il n'y a pas beaucoup d'idées, et on n'est pas sur Pacific Rim. C'est ça qui est un peu dommage. Si on avait un Del Toro à la réal, on aurait un film avec de la mise en scène, il y aurait des choses folles. Faut pas s'attendre à avoir Pacific Rim pendant les combats. Ça, quand t'es conscient de ça, quand tu sais ce que tu vas voir, quand tu sais que c'est très bête, c'est con, mais c'est spectaculaire et c'est généreux, bah tu peux y aller en sachant. Voilà, il faut y aller en sachant ce que c'est, quoi. En sachant ce que ça va être. Et ça, c'est cool. Donc voilà, vraiment. Et c'est dommage que Del Toro ait pas fait un Pacific Rim 2. Parce que lui, il sait filmer. En fait, il y a un truc, il y a un moment donné, on n'a plus cette sensation de gigantisme. C'était le cas dans le précédent. C'est que vraiment, ce rapport d'échelle, il n'existe plus trop. Il y a même des trucs vraiment débiles. Il y a ces personnages de petites filles qui communiquent avec... Ça, je trouve, c'est vraiment absurde. Il y a une petite fille qui communique avec Kong. Le message des... Enfin, elle communique par geste. Et en fait, tu te dis, moi, pendant le film, je me dis, mais en fait, King Kong, il la voit pas, l'enfant. Il voit pas ce qu'elle fait comme geste. C'est impossible. Elle est trop petite. Ça n'a aucun sens. Évidemment, au cinéma, ça marche avec champ contre champ, machin. Mais quand il réfléchit 2 secondes, parce que les échelles, c'est la petite fille, c'est une fourmi. C'est littéralement une fourmi pour un homme. Et il y a une séquence où tu vois Kong qui met son doigt, et la petite fille, elle le touche de sa main. C'est absurde. C'est comme si un humain faisait un check à une fourmi. Ce qui est littéralement impossible. Ça, le rapport d'échelle avec les humains, il a aucun sens. Vraiment. Et puis ces personnages. Mais je trouve par contre, on les oublie un peu, les personnages d'humains. Et c'est pas vraiment. Vraiment, moi je trouve qu'ils sont. L'accent est pas mis sur les humains, donc. Ça c'est ok pour moi parce que je trouvais toujours que c'était nul à chier. Il y a un truc que je me suis dit, c'est que en fait, je pense que moi j'aime beaucoup le film de Gareth Edwards, mais il y a eu tellement de critiques à l'encontre du film de Gareth Edwards qui disait qu'on voyait pas assez Godzilla, qu'on voyait pas assez de scènes spectaculaires et de moments avec... Et le film, justement, c'est pour ça que je trouve le film de Gareth Edwards fonctionne, c'est qu'il met beaucoup Godzilla en hors-champ, voilà. Et quand il est là, quoi. Il y a des scènes hyper impressionnantes, et c'est pour ça que ça fonctionne. Et je pense que dans les films suivants, ils se sont dit, non mais, il faut montrer les créatures, montrer des créatures. Et du coup, là maintenant, arrivé au 4e, 5e film, Kong et Godzilla, on le voit en permanence. Vraiment, on les voit, ils sont là, ils vont casser des bouches, ils vont se battre entre eux, ils vont attaquer des créatures, ils vont se battre contre des créatures, ils vont se battre contre un boss. Enfin, en plus, je l'ai pas dit, mais il y a aussi des kaiju de l'univers de Godzilla qui apparaissent dans le film. Je sais pas si c'est dans les... Je crois que c'est pas dans les trailers, donc je vais pas le spoiler. Mais pour ceux qui aiment bien les films de kaiju et l'univers de Godzilla, il y a des kaiju qui apparaissent dans le film. Et j'étais assez surpris d'ailleurs. Et ça, c'est plutôt cool. Vraiment. Et en définitive, je pense plus j'y pense, plus j'aime bien le film. Et plus peut-être je vais y retourner pour juste pour le plaisir. Parce que j'ai un petit peu kiffé. Je pense que je vais mettre 2-3 images. Hop. Paf. Ah non, c'est pas ça. C'était ça. Comme ça, on va pouvoir apprécier durant des siècles, la beauté du géiste. Je crois que la bande-annonce dure 3 minutes. Attention. Les titans étaient les gardiens de la nature. Et les grands singes devinrent les protecteurs de l'humanité. Et il y a un truc que j'ai banni, et où je suis assez surpris, c'est que je trouve les effets spéciaux tiennent bien la route. Vraiment, il n'y a rien de dégueulasse, ou de horrible, ou de raté dans le film. Vraiment, alors qu'il y a beaucoup de créatures géantes à l'image, il y a beaucoup de trucs CGI, il y a la moitié du temps, c'est un film d'animation avec King Kong. Et je trouve que ça tient la route. Vraiment surprenamment efficace et bien réalisé au niveau de... Et je pense que c'est entre 100 et 150. Je crois avoir lu que c'était 125 millions, mais j'ai aucune certitude là-dessus. Mais je pense... Tu as envie de faire une balade ? En vrai, c'est des films qui sont en général entre 150 et 200 millions. Essayez de ne pas avaler votre langue. Quoi ? Oh, ce bébé singe. C'est un mini Kong ? Ce mini Kong, il va se faire défoncer. Ce n'est pas qu'un signal. C'est une déclaration de guerre. Mais c'est quoi ce truc ? Oh, la bande-annonce qui raconte tout.
La bande-annonce de 3 minutes qui vous raconte tout le film. Kong n'arrêtera pas ça tout seul. Il ne sera pas seul. Alors, est-ce qu'on va voir ce fameux plan? Ah. Ce fantastique plan. Et encore, je crois que c'est juste après. Il y a King Kong qui saute sur le dos de Godzilla. Par contre, il y a un truc où je me suis posé la question, c'est je me dis, qu'ils se sont rencontrés, prochain film, qu'est-ce que vous faites les Kong mecs? a failli laisser sa peau. C'est quoi la Personne ne suite? les oblige à s'aimer. Parce que là, ils se sont battus, ils ont fait équipe. Maintenant, vous faites quoi? Vous faites une armée de gros monstres? Je peux dire que j'aurais tout vu. Limite, ils sont à 2 doigts de faire un film Avengers avec des monstres géants. Et alors là, peut-être qu'un jour ils vont aller dans l'espace. Franchement, si on en arrive là, Fait des petites Godzilla qui va dans l'espace. Enfin. Alors sache, Yo-Yo, si t'as pas vu le précédent, Mechagodzilla apparaît dans le précédent. Ils ont déjà grillé cette cartouche. Spoiler. Si t'as pas vu mais le précédent, je l'avais pas beaucoup aimé, il faudrait peut-être que je le revoie. Donc en définitif, ma conclusion, c'est de dire que c'est le nanar de cette année. Le nanar génial. Vraiment nanar spectaculaire, à gros budget, jouissif, généreux. Il est là. C'est validé.